Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Cette émission, on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur Jean-Sébastien Morin. Salut Jean-Sébastien. Hey Simon, c'est fun d'être de retour. Ben, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Et je vois sur la table d'autres livres que je ne suis pas habitué de voir. Peux-tu un peu nous parler de ton ministère d'écriture? Oui, écoute, c'est le tout nouveau qui vient de sortir avec Publication chrétienne. Nous croyons en Dieu, la foi chrétienne expliquée. S'arrêter, j'aurais eu les droits d'auteur, j'aurais appelé ça la foi chrétienne pour les nuls, là, mais oui. C'est vraiment le but. J'aime ces livres-là parce que ça explique d'une façon clairement, avec humour, qu'est-ce que l'Évangile pour aujourd'hui. Puis il y a une petite section qui est 52 questions-réponses, un peu comme les foires aux questions que tu peux avoir sur la foi chrétienne. Fait que ça fait le tour de l'ensemble de ce qu'on croit en tant que chrétien dans un langage que n'importe qui, qu'il soit chrétien ou pas chrétien, puisse avoir accès. Donc, publicationchrétienne.com pour le trouver. J'avais deux questions, puis tu as comme répondu, mais je te les pose pareil. Ça s'adresse à qui? Je l'ai écrit, j'avais en tête d'écrire pour ma famille qui ne connaissent pas le Seigneur, en me disant, moi je suis ticu dans la famille, tu sais, je suis le dernier, tu ne l'écoutes pas, mais je me suis dit peut-être que si j'écris, peut-être que tu sais, de se le faire donner, mon petit-fils a écrit un livre, tu sais, puis de prendre le temps de le lire. Puis ce qui est drôle, c'est que mon grand-père, qui se pose beaucoup de questions, il n'est pas chrétien, de ce temps-ci, il m'appelle, OK, là je suis rendu à la page 75, OK, là je suis rendu à la page 87, puis sais-tu quoi, c'est intéressant. Fait que, dans le fond, lui qui m'aurait jamais écouté, il a toujours eu peur, puis les fois qu'il a dû venir à l'église, il fait semblant de dormir pendant la prédication pour être sûr que c'est pas son petit-fils qui... Avec le livre, il peut le fermer quand il veut, peut le réouvrir quand il veut. Il peut se battre avec s'il veut, peut interagir. Fait que je l'ai vraiment écrit pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Puis en même temps, on l'utilise à l'église comme un kit de bienvenue ou comme dans un groupe, par exemple, d'exploration de la foi. T'sais, on mange ensemble pendant 6 semaines, on passe au travers. Ça s'en vient, mais il y a une série de capsules vidéo aussi qui viennent avec. Comme ça, tu peux regarder la capsule avec le petit groupe, discuter, tout ça. Okay. Fait que c'est vraiment, c'est fait pour être un outil pour aider les chrétiens à partager leur foi, puis pour les personnes qui s'intéressent ou qui se posent des questions, avoir un livre qui est ouvert, qui est vraiment pas, le but c'est pas de, paf, tu sais, voici les différences, j'en parle par exemple des différences entre les catholiques et les protestants, mais c'est fait d'une façon qui est faite avec tact, puis qui est faite avec une ouverture de dire, ben, il y a des points communs, il y a des points de différence, puis de faire une présentation qui tente d'être objective, tout en disant, mais c'est sûr que nous avons des raisons pourquoi on croit, de certaines façons, mais d'une façon qui est faite avec douceur et respect, comme le dirait l'apôtre Pierre. Génial. Ma deuxième question, tu as dit Publication chrétienne, c'est quoi? C'est comme ça les gens peuvent se procurer, aller sur Publication chrétienne? Oui, Publication chrétienne, c'est un ministère que j'apprécie vraiment beaucoup, qui font un excellent travail de traduction de beaucoup de livres, puis ils veulent encourager de plus en plus d'auteurs québécois aussi à pouvoir avoir une voix puis faire une différence, parce que veut pas, on veut que, tu sais, le christianisme évangélique date peut-être des années 1960, donc ça fait, on n'est pas, il n'y a pas beaucoup d'écrivains, il n'y a pas beaucoup de littérature en français, fait qu'ils font vraiment un super travail pour soit faire des traductions ou soit générer des nouvelles productions. Donc, que ce soit ce livre-là ou que ce soit d'autres livres qui sont basés sur la parole de Dieu, Publication chrétienne, le lien Internet ou l'adresse Internet, je vais plutôt dire, va être à l'écran. Donc, si les gens veulent continuer à explorer, justement, qu'est-ce que la Bible dit. Et il y a plein d'auteurs, dont toi, que je suis très reconnaissant, justement, qu'il y a des Québécois qui se mettent à écrire pour amener un côté québécois à cette voix-là. Parlons de voix. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui, il y a 10 ans, on n'aurait jamais parlé. On n'aurait même pas pensé qu'on aurait parlé. C'est un sujet hyper délicat. Et je vais lire un verset qui va être un verset tremplin. Puis après ça, parlons de pourquoi c'est délicat. Donc, ça se trouve dans Genèse au chapitre 1. Je vais lire le verset 27. Et vous allez vite comprendre pourquoi je dis que c'est délicat. Ça se lit comme suit. Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Et il créa l'homme et la femme. Pour beaucoup de gens, ça, Jean-Sébastien, là, ça vient les heurter. Là, on met le mot homme, femme, il y a une distinction, il n'y a pas de non-binaire là-dedans, c'est tranché au couteau. Pourquoi aujourd'hui c'est si compliqué, c'est si difficile et on appréhende tellement ça qu'il ne faut pas parler de ça? Pourquoi? Tu sais, dernièrement, on avait la fête des pères, la fête des mères, puis c'est rendu plus la honte des pères, la honte des mères. Il y avait aux États-Unis, on a proposé de souhaiter bonne fête des personnes génitrices. Parce que là, tu te rends compte, puis là, ça insulte les femmes qui sont des mères, dans le fond. Fait qu'à un moment donné, tu peux plus rien dire sans ça insulte pas quelqu'un. Parce qu'on a enlevé les repères. Tu sais, ici, on a l'Écriture qui nous dit, mais au commencement, donc un peu au tout début, Dieu va créer l'homme et la femme avec un but afin qu'ils soient à son
image. Puis c'est ensemble, c'est les deux ensemble qui reflètent l'image de Dieu, différents, mais qui complètent cette image de qui Dieu est. Fait que je te dirais que quand on a jeté le Blue Book, tu te rappelles il y a quelques années quand on voulait savoir le prix d'un véhicule, on sortait le Blue Book. Là, le Blue Book dit ça, fait que tu négocies ça avec le gars de char. Mais aujourd'hui, tu vas sur Internet, chacun trouve ses propres infos, mais deux, on a comme pris le Blue Book de Dieu puis on l'a enlevé. Fait que tu te disais, mais qu'est-ce qui définit qu'est-ce qu'un homme et qu'est-ce qu'une femme? Bien, c'était le Blue Book. Mais sauf que là, la Bible, on a enlevé constamment tout ce qui était dans les codes de loi et autres. On a enlevé le christianisme ou les perspectives chrétiennes. Fait que si tu enlèves, si Dieu n'existe pas, mais qui va décider? Mais c'est l'être humain qui va décider. Mais qui va décider? Tu sais, on pose des fois la question, mais qui va décider qu'est-ce que le bien et le mal? Hitler ou Mère Teresa? Ouais. Ben, on va dire, mais c'est Mère Teresa parce qu'elle est bonne. Oui, mais si tu as mis le Blue Book dehors, tu sais pas qu'est-ce qui est le bien, tu sais pas qu'est-ce qui est le mal, c'est l'homme qui le décide. Ouais. Fait qu'est-ce que c'est le plus fort? Est-ce que c'est... Alors, je te dirais, en enlevant le Blue Book de Dieu, ben, ça reste que les définitions vont finir par dire, OK, maintenant, la définition, c'est n'importe qui peut la faire. Fait que c'est pour ça qu'on entend souvent, mais j'ai regardé un documentaire, puis le gars pose la question à un professeur d'université, puis il dit, mais qu'est-ce qu'une femme? Puis le professeur d'université n'est pas capable de répondre. Parce que soit qu'il a peur de répondre pour sa carrière, ou soit que comment est-ce qu'ils se définissent eux-mêmes. Parce que si tu vas du côté de la science, ben, tu vas dire, ben, une femme, c'est une femme, comment on la reconnaît au niveau biologique. La personne ne voulait pas aller là. J'ai vu le même article. Si tu vas du côté spirituel, ben là, on oublie ça. Ben non, des règles judéo-chrétiennes, on ne peut pas aller là. Donc, il faut naviguer à quelque part où est-ce que je ne veux pas dire quelque chose, mais il faut que je dise quelque chose. Donc, c'est le plus abstrait possible. Est-ce que tu dirais que le postmodernisme a eu un effet direct par rapport à ça? Et ça, j'aimerais ça qu'on recommence après la pause sur ça. Donc, on va réfléchir un instant. Oui, vous avez bien compris, sujet délicat. On va parler de l'homme, la femme, pourquoi c'est tabou? Est-ce que la Bible en parle? Est-ce qu'on peut puiser dans les Écritures des points de repère pour qu'on puisse aujourd'hui pouvoir naviguer dans ce sujet-là qui est étourdissant et qui, pour plusieurs, ça nous rend inconfortable. Donc, restez avec nous après la pause. On va essayer de regarder qu'est-ce qui a produit ça. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Très bonjour à vous. Oui, on est en train de parler du sujet qui est très délicat, le sujet des genres. Aujourd'hui, comme jamais avant, il y a comme un refus de vouloir parler de ça. Et c'est spécial parce que si on va aux États-Unis, on en débat. On va en Europe, surtout en France, on débat des sujets comme ça. Au Québec, on n'a même pas le droit d'en parler. On n'a même pas le droit de dire est-ce qu'on pourrait en parler parce qu'on va se faire dire qu'on juge, on va se faire dire qu'on est misogyne, qu'on est whatever. Il y a tellement de noms. OK, pourquoi qu'on est si réfractaire, on est si comme frileux à vouloir parler de ça? Je parlais juste avant la pause. Est-ce que le postmodernisme a justement mis la table pour le non issu? Donc, parlons d'avance, c'est quoi le postmodernisme? Et je te laisse avec la question. Oui, je te dirais, pour faire un résumé, le postmodernisme, c'est après l'époque de la modernité, où on a connu les succès de l'industrialisation, on a connu toutes que ce soit les Lumières, que ce soit l'être humain. Écoute, l'être humain à son apogée. Oui. Le postmodernisme, c'est un état, un moment post-vérité. On se rend compte qu'il y a de moins en moins de vérité absolue, du moins c'est ce que les gens pensent. Fait qu'on est rendu la vérité, ce qui est important, c'est ce que toi tu penses. Fait que tu as ta vérité, j'ai ma vérité, tu as ta vérité, tout le monde a sa vérité et à ce moment-là, on forme notre propre réalité. Et c'est là que quand tu jumelles cette idée de vérité personnelle avec un individualisme très, très, très fort qu'on voit en Occident, il n'est pas partout à travers le monde, mais chaque personne doit non seulement trouver sa vérité, il doit trouver son identité et il doit être
unique. Ça, je te dirais, c'est peut-être une des forces qui fait que c'est très difficile. Quand tu parles, il y a des hommes, il y a des femmes, c'est des stéréotypes. Un stéréotype, c'est un type, t'entends stéréo, mais c'est quelque chose que tu dis, bien, généralement, un stéréotype, c'est faux, mais il y a des bons stéréotypes. Il y a des choses qui sont vraies. C'est pour ça que l'humour fonctionne. Des fois, parce que quand tu ris, mettons, on fait une blague sur les Québécois, une blague sur les Français, des choses comme ça, mais là, on rit, ou les gens rient parce que ça touche une réalité, c'est une exagération de quelque chose qui est là. Mais il y a des stéréotypes bibliques, c'est-à-dire qu'il y a un homme, il y a une femme, il y a des caractéristiques qui leur sont données. De culture en culture, ça change un peu, mais quand même, il y a des choses de base qui se retrouvent. Fait que les gens ont peur des stéréotypes parce qu'il faut qu'ils soient uniques complètement. Fait qu'ils façonnent leur vérité, il faut qu'ils soient uniques. Et là, à ce moment-là, mais comme tu peux être sur Internet, tu peux être qui tu veux, tu peux être un cheval géant, si tu veux, dans ton avatar sur Internet, mais on traite le monde réel un peu comme l'Internet, c'est-à-dire que tu peux projeter l'image que tu veux avec l'identité que tu veux. Fait que de dire tu dois être confiné à ces deux sexes-là, bien, on dit ben non, c'est une imposition. Tu es en train d'essayer d'imposer à d'autres et au pire, tu vas faire une micro-agression. Vous avez peut-être entendu le terme. Absolument. Micro-agression, c'est une grosse agression, c'est Will Smith qui frappe d'en face de Chris Rock. Mais une micro-agression, c'est te dire écoute, moi je suis pas d'accord avec toi. Et l'autre personne dit je me sens heurté dans ma vérité. Et là, dans le fond, dès que tu te sens heurté, là, tu es une victime, l'autre est un agresseur. Sauf que, là, ce que ça fait, c'est que tu ne peux plus jamais discuter. Fait que les gens se taisent, n'osent pas rien dire parce que tu veux pas, les micro-agressions sont partout. Parce que ça vient avec l'idéologie de dès que tu te sens froissé dans qu'est-ce que tu penses, tu es une victime. Et là, tu as le droit de dire à l'autre, tu es un agresseur, tu es un oppresseur. Et ni toi ni moi, et la grande majorité des gens, on ne veut pas être des agresseurs, on ne veut pas déplaire aux gens, on ne veut pas faire mal aux gens, on ne veut pas heurter. Donc, il y a un grand mouvement de dire, si tu ne penses pas comme moi, ça fait mal. Donc, ce qui fait en sorte, c'est que la plupart des gens vont faire, ben là, je ne veux pas en parler. Et ce qui fait en sorte, c'est qu'une minorité a une voix qui est disproportionnée par rapport à la majorité. Et la majorité, étant donné qu'elle ne veut pas être agresseur, on n'en parle pas. Mais il y a des marqueurs qui font en sorte que c'est un sujet qui a besoin de discussion. C'est un sujet que peut-être qu'on devrait débattre en tant que société ou même de réfléchir en tant qu'être humain. Et c'est ça, on ne réglera pas tous leurs problèmes aujourd'hui, mais c'est important qu'on se fasse une tête. Et justement, se faire une tête, est-ce que je peux me faire une tête par rapport à ça avec mes propres idées? Parce que je viens de tomber dans la soupe si je fais ça. Donc, y a-tu un des points de référence qui sont à l'extérieur de la soupe qui font en sorte que ça va m'aider à pouvoir naviguer dans la soupe et dire, hey, il faut que je sorte de là, moi, il faut que j'aie une pensée qui est selon un absolu, parce que tout est absolu. Tu sais, il y a quelques années, il y avait des études qui posaient des questions comme, par exemple, c'est quoi la part d'un père dans la vie d'un enfant? C'est quoi la part d'une mère? Qui disait, il faut que tu ailles les deux apports pour que l'enfant soit plus épanoui, etc. On ne peut plus même poser ces questions-là aujourd'hui. Parce que si tu poses la question, est-ce qu'un père est important? Mais là, tu es en train d'accuser toutes les couples qui n'ont pas de père, les monoparentales, les couples qui sont deux femmes, deux hommes, etc. Et donc, tu arrives dans un contexte où la science ne peut plus poser des questions, parce que poser une question, c'est de se regarder en tant que société. Qu'est-ce qui définit? Oui. Et là, est-ce qu'il y a des normes? Et là, si tu dis on a besoin d'un apport d'un père et d'une mère dans la vie d'un enfant, mais là, tu es en train de revenir à des trucs archaïques qu'on devrait pas. Tu rejettes et tu juges négativement une grande quantité de personnes. Wow, OK, c'est pas si simple que ça, finalement. Mais la parole de Dieu nous parle. Il y a des absolus dans la parole de Dieu. Dieu nous dit, c'est ça que je veux dire, et c'est ça que je pense, et c'est ça la vérité. Parce que lui, il est à l'extérieur de nous. Lui, il est la vérité. Jésus, il dit, je suis le chemin, la vérité. Donc, ça vient de lui. La Bible nous dit qu'il a créé l'homme et la femme, avec des marqueurs scientifiques qu'on ne peut pas être aveugle par rapport à ça. Oui, il y a une minorité que au niveau scientifique, ils peuvent avoir les deux genres, tout ça, mais on parle de 0.00. C'est une grande rareté. Donc, Dieu nous a donné ici des marqueurs pour déterminer qu'est-ce qu'est un homme, qu'est-ce qu'est une femme et qu'il y a des absolus. Encore une fois, on revient à la parole de Dieu. C'est intéressant, il y avait quelques années, la SAC avait sorti, la Société des alcools du Québec, avait sorti une annonce pour la prévention contre les abus d'alcool. Et l'affiche était « Peu importe comment tu t'habilles,
Et bien, si tu es une femme, n'oublie pas que tu as tant de consommation avant de dépasser le taux d'alcool parce que la composition des hommes et des femmes font que tu ne peux pas tolérer le même niveau d'alcool. Et là, écoute, ça avait été décrié, puis la SAQ s'était retirée. Mais dans un sens, il a juste fait un point scientifique et tu le soumets. C'est que c'est pas la question d'hommes et de femmes, c'est pas juste la question des organes génitals ou de la façon qu'on s'habille. C'est un ensemble d'autres facteurs scientifiques de qui on est dans notre ADN, de qui on est dans beaucoup de choses. Et fait que dans ce sens-là, je pense qu'on arrive à un point où toute cette idéologie du genre, non seulement rejette le Blue Book de Dieu, mais rejette aussi la science, jusqu'à un certain point, qui est l'autre Blue Book de Dieu, parce que Dieu est le créateur et celui qui, le code de l'ADN et tout ça, c'est lui qui est derrière tout ça. Fait qu'on remet en question la science au profit de valeur. On doit transcender, je dois me définir. À quelque part, l'identité personnelle est plus importante que la vérité et même que la science. Et c'est là qu'on arrive dans une post-vérité, mais on arrive dans une société qui est aussi post-science. Et c'est ça qui est un peu troublant, parce que tu n'as plus de repères de discussion. Et tu l'as dit tantôt, mais moi, je me sens bien avec ça. Donc, ça doit nécessairement être la vérité. Parce que la vérité ne peut pas être quelque chose que ma conception ou ce que j'aimerais, mes ambitions, que ça ne couvre pas. Non, ça n'a aucun sens. On va aller à la pause. Avant d'aller à la pause, j'aimerais vous offrir justement, on parle du Blue Book de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous laisser entre les mains? Qui nous sommes? Pourquoi on est ici? Qu'est-ce que Jésus est venu faire? J'aimerais vous offrir le Nouveau Testament parce que ce livre-là répond à ces questions-là. Ce livre-là est rempli d'absolu. Où ce que Dieu dit, ça c'est la vérité, ça c'est un mensonge, ça c'est le bien, ça c'est le mal. On aimerait ça vous le mettre entre les mains. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de communiquer avec nous par téléphone ou bien non par écrit et justement dire, j'aimerais avoir le Nouveau Testament que Simon nous offre. Donc, restez avec nous après la pause. On va justement aller on va lire un passage où est-ce que c'est vraiment spécial, où ce que Dieu nous dit, soyez des hommes. Alors, il y a certains marqueurs à être un homme. C'est ce qu'on va découvrir après la pause. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Très bonjour à vous. J'espère que j'ai piqué votre curiosité quand j'ai dit que la Bible nous commandait d'être des hommes. Ça se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 16. J'en fais la lecture au verset 13. « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Verset 14. « Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. » Donc, quand Dieu nous dit « soyez des hommes », alors, il nous demande d'être quelque chose. Il y a des points de référence par rapport à ça. Parce que tu ne peux pas demander à quelqu'un « sois quelque chose », mais tu n'as aucune idée de ce que c'est. De qu'est-ce que Dieu est en train de nous parler? C'est qu'est-ce qu'il nous demande d'être quand il nous dit « soyez des hommes ». Il y a d'autres versions, ici dans ma version, ça dit l'idée de courage qui est derrière. Ça ne veut pas dire que les femmes n'ont pas de courage, mais souvent, particulièrement dans l'ancien temps où il y a des guerres, souvent c'est les hommes qui combattaient. En fait, jusqu'à très, très récemment dans l'histoire, c'est les hommes qui combattaient lors des guerres. Fait que quand tu es confronté face à un ennemi ou à une adversité, l'idée de hey, « stay strong », reste devant, persévère. Pourquoi? Pour l'amour. Il dit que l'amour inspire toutes vos actions, mais c'est un peu ça. Pourquoi est-ce que tu es courageux? Pourquoi est-ce que tu résistes à l'adversité? Pourquoi est-ce que tu fais face aux épreuves? Mais c'est aussi par amour pour ta famille, c'est par amour pour le pays que Dieu t'a donné dans le cas de la guerre. Mais fait que cette idée, il y a une idée de courage, de se tenir debout, de persévérer, de continuer, qui est là un peu avec cette idée de protecteur jusqu'à un certain point, qui est souvent associé avec le rôle masculin. Mais ça, j'ai une illustration que j'ai entendue dernièrement. En fait, c'est pas une illustration, c'est des faits. Lorsque le Titanic a coulé, 75% des femmes ont survécu. 50% des enfants ont survécu. 25% des hommes
ont survécu. Parce que dans ce temps-là, être un homme, ça voulait dire les femmes et les enfants d'abord. On sauve ce qu'il y a de plus précieux, et c'était pas leur propre vie, c'était leur famille. Et ça vient rejoindre être des hommes, c'est aussi ça. Ben, tu l'as dans Éphésiens, quand il parle de c'est quoi aimer son épouse, c'est d'être prêt à mourir pour elle comme le Christ est mort pour son Église. Et ça, je pense que ça va tellement à l'encontre. Tu sais, disons-le, là, il y a une masculinité toxique. Il y a des gens qui regardent des fois dans la Bible des passages, disent « Ah, moi, je vais être le chef de ma famille », mais ceux qui se disent ça, souvent, ils ont passé à côté parce que le Christ a lavé les pieds de ses disciples. Le Fils de l'homme est venu pour servir, non pour être servi. Fait que quand les gens utilisent la Bible pour aller chercher une autorité, qu'il soit le roi ou qu'il soit le chef de la famille, pour aller chercher une fausse autorité, c'est exactement, mal. Exactement. Il y a tellement de mauvais exemples de ce qu'un homme peut être, mais je pense qu'aujourd'hui, on finit par dire toute masculinité est toxique. Puis c'est un peu ça le message qu'on a dans les publicités, dans les films. L'homme, c'est un peu le pouilleux qui est là, où ce narratif, l'homme est toujours l'agresseur. Et donc, il n'y a pas le droit de parler parce que c'est toujours un agresseur. Mais c'est pas vrai que l'homme est toujours un agresseur. Mais c'est vrai qu'on repose sur plusieurs millénaires de domination envers la femme. La femme a été réservée au fourneau, même comme des tapis, pendant tellement longtemps. Donc maintenant, les hommes ne peuvent pas avoir changé, les hommes ne peuvent pas avoir évolué dans leur compréhension de la valeur de la femme. Donc, encore une fois, on réduit l'homme, mais comme tu viens de dire, à l'agresseur. Et ce qu'on perçoit aujourd'hui, c'est vraiment spécial, parce que là, maintenant, il y a une féminité toxique aussi. Puis là, c'est spécial que deux hommes parlent de ça. Mais ce qu'on peut observer, c'est que les femmes veulent devenir les dominatrices de ce que les hommes, comme les hommes ont été pendant si longtemps. Maintenant, les femmes veulent dominer le monde. Maintenant, les femmes veulent prendre la place des hommes. On est tous d'accord que à compétence égale, ben, c'est salaire égal, puis c'est homme-femme. On n'est pas en train de débattre de ça, là. On est juste en train de... Ça prend un équilibre, et on est en train de le perdre, justement, en voulant effacer tous les points de référence, puis dire, attends un petit peu, on doit réagir à l'histoire. Ouais, à un moment donné, il faut regarder par en avant puis construire pour demain. Bon, il y avait eu une controverse au Québec il y a quelques années où une dame qui était en charge donc d'un organisme des femmes avait sorti dans les journaux de dire, ben, on devrait éliminer tous les hommes. Et donc, c'est un peu ça que tu dis. Et je pense qu'on remonte ça à la Genèse, hein, avec le passage qui dit, dans le fond, c'est une malédiction de l'humanité d'avoir décidé de prendre sa destinée entre ses mains, de dire, je vais être mon propre Dieu. Ouais. Mais une des conséquences, il dit, mais dans le fond, il dit à l'homme, mais à travers l'histoire, tu domineras sur elle, mais son désir à elle sera de prendre le dessus. Fait que ce que ça nous montre, c'est une guerre continuelle. Et je pense que c'est ce qu'on voit depuis 2000 ans, ce qu'on voit encore aujourd'hui. C'est juste qu'on est une autre partie de cette game-là. Mais je pense que c'est justement ce qu'en Jésus, quand il vient nous faire une nouvelle créature, que le couple vient refléter ce modèle initial de Dieu. C'est homme et femme à son image, en harmonie, qui sont des rôles différents, mais que tu ne cherches pas à arracher l'autorité à l'autre. Comme Jésus-Christ n'a pas vu à arracher à Dieu son égalité. Mais, donc, il y a quelque chose que quand l'homme est prêt pour mourir pour la femme, puis la femme est prête aussi à mourir pour l'homme, mais il y a quelque chose de que tout soit fait dans l'amour, mais c'est justement ça. L'amour, c'est un amour sacrificiel. Ouais. C'est un amour de tout faire pour le bien de l'autre. Alors que dans la société, l'amour, c'est je vais soutirer de l'autre le plus que je peux. Après ça, je le mets en jetable, je passe à autre chose. Fait que oui, on a peur de ce que les autres vont nous faire. Et oui, dans l'histoire, les hommes ont souvent été des plus grands profiteurs souvent que les femmes. Et on va dénoncer ça haut et fort. Oui. Dans la Bible, il y a un concept du premier Adam, du premier homme, puis du deuxième, donc qui est Adam, que lui, il reflète l'homme corrompu, reflète l'homme qui a dominé sa femme, l'homme qui a commencé à mal agir, qui donne ce qu'il y a aujourd'hui. Et on parle du deuxième Adam, qui est Jésus, qui a vécu une vie d'homme parfaite, où ce qu'il a pensé aux autres, où on le voit tellement entouré de femmes, aimant les femmes, élevant les femmes, mais surtout en étant soumis à son Père. Et ultimement, qui donne sa vie, justement, tu l'as mentionné plusieurs fois, pour les gens autour de lui, pour nous. Et ça, quand ça nous dit « soyez des hommes », on peut avoir comme modèle le premier Adam, donc tout est centré sur moi, ou on peut avoir le deuxième Adam, l'image de l'homme parfait, Jésus-Christ. Et de dire un petit peu, si Dieu me demande d'être un homme, Dieu me demande d'être comme Jésus. Dieu me demande d'aimer comme Jésus, l'abnégation comme Jésus, d'honorer le Père comme Jésus. Fait que, oui, il y a une masculinité toxique, absolument. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut enlever toute masculinité.
Non, Jésus est venu nous montrer un modèle parfait d'un homme et tout le monde veut d'un homme comme Jésus auprès de soi, qui va justement nous écouter, qui va être bon avec nous, qui va être patient avec nous, qui va investir sa vie en nous. Ça, on veut ça. Et c'est à ça que l'homme aurait dû, malheureusement, c'est ce qui n'a pas été fait, mais qui aurait dû faire pour démontrer aux femmes leur valeur et à nos enfants la valeur des femmes et la valeur du bien et de l'amour. Ça, c'est ce que Dieu nous demande quand il nous dit « soyez des hommes ». Mais il y a définitivement des marqueurs entre ce que c'est un homme puis de ce que c'est une femme dans la parole de Dieu. Et c'est pas à nous à redéfinir tout ça, mais plutôt à dire un instant, Jésus, lui, il est venu nous montrer une autre voie. Et après la pause, j'aimerais ça qu'on puisse justement en parler brièvement sur l'importance et la pertinence de Jésus dans ce débat-là. Restez avec nous. Bonjour à vous. Jean-Sébastien, on a parlé principalement des hommes, soyez des hommes, mais la Bible aussi parle de l'identité. Il y a quelque chose, il y a des marqueurs d'identité par rapport aux femmes. Je te laisse la parole. Dans un passage en Pierre 3, verset 7, ça dit « Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement et en tenant compte de la nature plus délicate de la femme. Traitez-les avec respect. Elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Ce qui est intéressant dans ce passage-là, Dieu est en train de dire, si tu ne traites pas bien, si tu n'as pas un discernement, tu ne prends pas soin de ton épouse, ça va mettre un obstacle dans tes prières. Dieu va dire, hey, je ne t'écoute pas jusqu'à temps que tu travailles là-dessus. Je pense qu'il y a une réalité que la femme est plus délicate. Puis c'est correct, je le vois avec les enfants, là, quand on a 4 jeunes enfants, il y en a un qui se pète le genou, quelque chose. Qui est-ce qui va voir? C'est sûr, c'est maman. Oui. En tout cas, chez nous, c'est maman. Hein? S'il vient me voir, si maman n'est pas là, il vient me voir, là, je le regarde, c'est comme dans Rambo 3, tu n'as pas mal! mais il y a une différence. Mais maman, un petit bobo, puis c'est comme la compassion. Il y a des choses, la miséricorde, la compassion, la douceur. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont toutes comme ça, mais c'est quand même des caractéristiques qui disent qu'il y a des différences. On le voit dans le Proverbe 31 aussi, qui nous donne un exemple d'une femme entrepreneuriale dans l'Ancien Testament. On parle d'il y a 3000 ans, une femme entrepreneur qui est mariée. Puis qui c'était la fierté de son mari. Exactement. Fait que le modèle de dire aujourd'hui, donc vous voulez que dans la version traditionnelle, que les femmes restent au fourneau, c'est même pas ce que la Bible nous donne comme exemple. Fait que je pense que quand on revenons à ce que l'Écriture nous dit, puis ici, oui, il y a des différences. Mais cette différence-là, pourquoi il dit? Parce que vous allez hériter tous les deux de la vie que Dieu accorde. Mais c'est quoi cette vie que Dieu accorde? C'est justement, c'est cette vie-là que Jésus est venu nous donner. Jésus est venu, lui, qu'il est la vérité. Il est venu nous pardonner de nos péchés en mourant sur la croix et ressusciter pour nous donner justement sa vie, cette vie de richesse-là et cette possibilité de pouvoir vivre selon le plan de Dieu, c'est-à-dire un homme, une femme sous le regard de Dieu, en soumission à sa volonté. Je vous invite à sonder les Écritures. Parce que Dieu met ça très clair pour chacun d'entre nous. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Ça me fait plaisir, Simon. Merci beaucoup à vous et que le Seigneur vous bénisse.